Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, fils et filles du royaume, shalom, la race des élus, la race des rachetés, les peuples mis à part. Nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission que nous appelons Citizen Voice. Ça fait vraiment un temps que nous n'avons pas été ensemble, nous n'avons pas eu le temps de passer nos émissions je voulais dire Citizen's Voice. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons eu la grâce d'être là avec vous, de partager cette émission avec vous qui sera aussi une émission de grandes révélations et de grandes bénédictions. Il y a beaucoup de choses que nous allons parler dans le cadre de cette émission et je sais que nous allons comprendre. Vous savez pourquoi nous parlons de ces émissions? C'est parce que nous sommes des enfants de Dieu, la lumière du monde. Pendant que nous sommes sur la terre, nous devons éclairer les événements qui se passent dans le monde, la situation autour de nous, nous devons éclairer, nous devons comprendre comment les choses sont en train de se passer et aussi encore plus, notre lumière doit éclairer autour de nous dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors cette émission sera une émission qui sera vraiment d'une grande bénédiction parce que nous allons partir aujourd'hui pas seulement des analyses politiques comme nous le faisons toujours dans Citizen Voice, mais ici nous allons parler de la révélation biblique et des analyses politiques, la prophétie de la Bible par rapport aux choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je pense un peu de l'eschatologie pour parler du retour de Christ. Alors ce sera une grande émission et une grande bénédiction. Je crois que votre présence dans cette émission, si vous pouvez prendre seulement le temps, donnez votre temps, sacrifiez votre temps pour cette émission, ça ne sera pas pour rien. Vous allez gagner quelque chose, une connaissance, une révélation dans le cadre de cette émission. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mais avant que nous puissions commencer nos émissions, je voulais vous rappeler, bien-aimés, ce que nous faisons toujours. La première des choses, nous partageons les liens avec d'autres pour les inviter et dire voilà notre émission Citizen's Voice a commencé. Vous pouvez aussi venir participer à cette émission. Vous pouvez venir de partout où vous êtes, de partout au monde. Vous pouvez venir et nous suivre. Prendre le temps de suivre ce que nous sommes en train de dire ici. Ça sera quelque chose de grand. Alors moi, je vais faire ma part. Je vais partager le lien de cette émission. Et je voudrais que, bien aimés là où vous êtes, que vous puissiez faire aussi de même. Vous pouvez prendre seulement votre téléphone et inviter une personne. Partagez les liens avec une personne sur votre page, partagez les liens sur un groupe Facebook, votre page Facebook, partout où vous êtes, vous pouvez partager les liens. Nous sommes sur Facebook Live à ce moment, donc vous pouvez partager le lien de cette émission et inviter un grand nombre de gens à venir participer. Voilà, nous l'avons fait. La deuxième chose que nous faisons toujours, c'est prier. Parce que nous ne faisons rien sans Dieu. Dieu est au centre de tout ce que nous faisons à Firestone Media. C'est pourquoi avant de tout faire, nous avons toujours besoin de Dieu. Nous appelons toujours Dieu. Nous invoquons toujours Dieu. Nous appelons toujours la main de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour que tout avance. C'est Dieu. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que nous te devons l'être et le mouvement. Ce que nous sommes, Seigneur, nous l'avons grâce à toi. Nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à toi. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons par toi. Si seulement tu peux nous fortifier. C'est pourquoi nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Père, nous avons besoin de toi à ces moments, afin que tu nous fortifies. Que tu nous donnes la connaissance au travers de ton serviteur, que tu nous amènes à la révélation au travers de ton serviteur, et que tu bénisses tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre de partout au monde à ces moments, qu'ils soient bénis par toi. Que ta grâce, ô Dieu, se manifeste à ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La troisième des choses, bien-aimés, que nous allons faire aujourd'hui, c'est annoncer notre sujet. Nous allons annoncer les sujets que nous allons développer aujourd'hui avant que nous puissions recevoir l'homme de Dieu avec lequel nous allons partager ces sujets. Aujourd'hui, nous allons en Amérique. Nos analyses se portent en Amérique. Nous avons porté nos analyses sur le Congo,
Aujourd'hui, c'est sur l'Amérique que se portent nos analyses. Nous voulons parler de la révélation prophétique sur la réélection de Donald Trump, ou la révélation prophétique sur Donald Trump, ou les prophétiques sur Donald Trump. L'homme de Dieu m'a dit en coulisses qu'il y a quelque chose de prophétique dans la réélection de Donald Trump. Aujourd'hui, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux, YouTube et le reste. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des prophéties sur Donald Trump. Ils ont vu. J'ai même vu quelqu'un qui a dit que c'est depuis 1993 qu'il a eu la révélation que Trump sera le président des États-Unis. Bon, ce n'est pas dans toutes ces choses que notre émission se porte, mais nous allons commencer cette émission en recevant l'homme de Dieu pour qu'il nous parle de quoi? De cette révélation prophétique, des choses prophétiques qui se passent dans la réélection de Donald Trump. Est-il qu'il y a une relation entre la fin du monde, le retour de Christ, les choses du temps de la fin et le monde comme il est en train d'évoluer sur le plan spirituel, sur le plan prophétique et les élections de Donald Trump? On va y revenir juste après cette petite pause. Merci, comme vous venez de le remarquer, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec l'homme de Dieu qui est devenu le nôtre pour un temps. C'est pour tous les jours que nous sommes avec lui. Beaucoup, vous le connaissez déjà. Il est avec nous aujourd'hui. Il s'appelle le révérend pasteur Moïse Kakoulé. Papa Moïse, bonjour. Oui, bonjour, bonjour docteur. Merci pour nous avoir invités dans le programme d'aujourd'hui, Citizens Voice. C'est ma toute première émission avec vous dans Citizen Voice. Nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons transmettre ce que le Seigneur va nous dire ou nous a déjà dit par rapport aux lumières des Écritures. Ça va. Pour répondre à la question, ça va. Merci, ça va. La famille, je pense qu'elle va bien. Tout le monde va bien. Le Canada chez nous, comment ça va? Tout le monde va, tout le monde va bien, à part le stress du froid qui commence déjà, mais à part ça, tout le monde va bien. Merci parce que vous avez eu le froid. Nous, c'est le chaud qui nous fait du mal déjà. Vous pouvez le voir dans notre manière de nous habiller, que ça fait déjà chaud. On a des climatiseurs, mais vous pouvez le voir sur notre visage que ça fait vraiment chaud malgré tout ce que nous faisons. Et ça fait chaud. La grâce de Dieu est là. Et nous sommes avec vous dans cette émission que nous appelons La Voix du Citoyen ou Citizen Voice sur Firestone Media. Nous sommes en train de parler avec vous, Papa Moïse, sur les sujets que nous avons tantôt annoncés, la réélection de Donald Trump et son aspect politique. C'est quelque chose que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces sujets et pourquoi vous voulez en parler? Merci beaucoup, merci docteur. Vous savez, comme les enfants de Dieu, comme euh, les sentinelles et aussi comme l'Église, beaucoup plus mieux comme serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité de lire les signes des temps, comme il est bien sûr écrit dans Matthieu chapitre 16. Commençons au verset 1er, surtout les versets 2, 3. Euh, si nous prenons aussi Première Chronique chapitre 12, le verset 32, les fils d'Issachar qui étaient parmi les gens qui sont venus voir David à Hébron pour l'introniser comme roi, il y a quelque chose que l'Écriture dit là au verset 32, c'est vraiment très particulier. Ils avaient la connaissance des temps, la connaissance de lire les signes, en fait des données et comportements au peuple de Dieu. Voilà, c'est ça la raison. On peut lire cette écriture des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils étaient au nombre de 200 chefs et tous les frères sous leur ordre. Donc, ce qui est important ici, c'est
l'intelligence des temps. Donc, ce qui était particulier au fils d'Issachar, c'est l'intelligence des temps et afin de savoir ce que devait faire le peuple. Alors, nous aussi, nous venons comme les fils d'Issachar pour lire les temps. Lire les temps. Si on fait le mariage avec Matthieu chapitre 16, le verset 2, 3, lire les signes des temps, afin de donner un comportement au peuple. C'est ça la raison. Donc, nous allons ramener cette réélection de Trump dans la lecture biblique et prendre ça comme un signe afin que nous puissions lire les temps pour donner un comportement au peuple de Dieu qui sont en train de nous écouter. Nous venons à peine de parler, n'est-ce pas, docteur, du froid ici au Canada, le froid qui commence déjà, bientôt dans la deuxième quinzaine de ce mois, probablement la neige va descendre, probablement. Et là-bas, vous êtes en hiver, disons l'été va commencer bientôt. Et quelqu'un doit avoir le comportement, doit prendre le comportement par rapport aux signes qui s'annoncent. Quand je vois ces signes, il y a le froid qui va commencer bientôt. Et vous voyez même dans notre habillement, la façon dont je suis habillé ici maintenant, là, je suis à l'intérieur, mais quand même, j'ai un tricot. Et vous, vous êtes à l'intérieur, vous avez juste une chemise. Donc, c'est un comportement des gens que nous prenons différemment par rapport au temps qu'il fait. Ainsi, prophétiquement, il y a des signes. Il y a des signes. Et par rapport à ces signes, nous prenons un comportement. Donc, l'Église, quel est le comportement que l'Église va prendre par rapport aux signes des temps que nous allons analyser aujourd'hui liés à la réélection de Donald Trump. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci, nous sommes vraiment dans la joie et l'appétit est déjà là. Nous voulons consommer ces plats chauds et nous nous demandons, est-ce que dans la Bible, il y a les noms de Trump? Pourquoi Trump? Est-ce qu'il est dans la Bible? Est-ce qu'on parle de lui dans la Bible? Qu'est-ce qui est prophétique dans la réélection de Donald Trump? Bonne question, bonne question. C'est ça d'ailleurs le message, disons ce que nous allons partager. Vous voyez, le nom de Donald Trump, on ne va pas voir ça noir sur blanc dans les Écritures. On ne va pas voir un verset, quelqu'un donne un livre, un verset où c'est écrit Monsieur J. Donald Trump. Non, non, ça n'existe pas. Euh, mais si nous voyons, les, les, les- si nous analysons les choses qu'il est en train de réaliser ou qu'il avait réalisé dans sa première élection, et nous venons comparer avec le parcours, la trajectoire, j'allais dire, que le monde avait déjà pris et sa manière à lui de faire les choses, c'est ce qui va nous ramener dans les Écritures. Je voudrais un peu, je voudrais un peu euh, tirer l'attention du peuple sur trois choses. Voyons d'abord la première fois qu'il a été président des États-Unis. Il y a des choses qu'il avait fait qui nous avaient poussé à croire, avec la lumière des Écritures, bien sûr, que c'est un élément, c'est un instrument de Dieu pour certaines choses. Vous voyez, en tant qu'Église, quand il y a des choses qui sont directement attachées à Israël, il faut beaucoup faire attention, c'est vraiment un signe. Pourquoi l'Église doit tourner les regards vers les choses qui se passent à Israël? Israël, c'est comme notre horloge. L'Église, c'est comme notre horloge comment? L'Église a pour Israël comme horloge par rapport aux choses qui se réalisent ou se réaliseront en Israël euh, pendant que l'Église est encore dans le monde et des choses qui se réaliseraient en Israël après que l'Église soit enlevée.
C'est pourquoi nous prenons Israël comme notre horloge. Alors, quand il y a un leader qui est influent dans le monde, qui fait des choses et qui sont liées et attachées à Israël, en tant que des sentinelles, en tant que l'Église, en tant que le fils de Sakar, on doit l'observer et ramener ses actions dans les Écritures par rapport aux événements eschatologiques. Parce que, vous savez, dans la Bible, il y a des prophéties qui se connectent, qui sont exclusivement, qui concernent exclusivement Israël, et des prophéties qui concernent exclusivement l'Église. Alors, comme l'Église est censée, est supposée sortir du monde, être enlevée, pour que certaines d'autres choses se réalisent en Israël, ainsi l'Église va observer Israël pour savoir que ça, c'est pendant que nous sommes là, et ça, normalement, c'est après que l'Église soit enlevée. Alors, quand ça se présente, l'Église doit l'observer. Prenons l'exemple premièrement. Dans le premier mandat de Trump, avant de parler de son deuxième mandat, il y a beaucoup de choses, bien sûr, qu'il avait fait liées à Israël, mais je vais prendre, je disais, trois choses. Premièrement, son attachement à ce peuple hébreu, son attachement. Ok, nous savons naturellement que les États-Unis ont toujours été derrière Israël. Mais Trump a un attachement un peu particulier, un peu contraire à la politique des États-Unis. Son attachement à Israël, bon, son attachement, ça c'est un. Deuxièmement, cet attachement est lié, bon, j'allais dire, n'est pas lié à un attachement de son pays, parce que son pays est attaché à Israël par des accords souvent militaires, pour donner les armes, ainsi de suite. Mais pour lui, c'est lié à la restauration de ce peuple. Ça, c'est deux. Et comment il est en train de faire cette restauration, cette réunification, et pourtant nous savons que depuis 1948, Israël a été reconnu comme nation. Bien qu'Israël a été reconnu comme nation, nous voyons Jérusalem, c'est encore jusqu'à aujourd'hui une ville qui est partagée entre Israël et la partie est, la Palestine, quoi. Mais dans le premier mandat, la grande chose que Trump avait réalisée, c'était de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv. On va se souvenir que c'est à Tel Aviv que le discours a été prononcé pour... il y avait les Britanniques qui géraient encore toute la Palestine et on avait un peu subdivisé la Palestine, ainsi de suite, depuis 1945, 6, 7 là-bas, et pour constituer le peuple d'Israël. Et puis, c'est à Tel Aviv, dans ce territoire, bon, après l'ONU, ainsi de suite, c'est une longue histoire, je ne vais pas revenir dans ces choses, qui était comme un endroit focal. Et là-bas, Tel Aviv, c'est là que, à la longue, les États-Unis avaient mis son ambassade. Mais Trump, pendant ces 4 premières années au pouvoir des États-Unis, il a transféré cette ambassade de Tel Aviv, non seulement vers Jérusalem, mais Jérusalem-Est, avec beaucoup plus de particularités. Jérusalem-Est, je serai précis. Or, Jérusalem-Est, c'est une partie contrôlée par la Palestine. Bon, c'est comme une partie qui est un peu sous tutelle, sous contrôle international, la partie Est, parce que c'est aussi un sujet de conflit, Et il y a une déclaration qu'il avait faite que toute la capitale, tout le territoire de Jérusalem, c'est la capitale éternelle d'Israël. Voyez-vous? Donc, c'est un élément que les gens peuvent négliger et faire passer comme ça, mais
c'est un grand déclencheur de plusieurs autres événements qui devaient succéder après que Trump ait fait ses gestes. Et pour ceux qui avaient suivi, ça avait créé beaucoup de conflits, beaucoup de tensions dans le monde, entre autres, les alliés de la Palestine à l'époque là. Ça créait beaucoup de tensions. Pourquoi? C'est un élément très important. Après ces gestes-là, Jérusalem, disons Israël, avait fait faire, permettez le terme, quand je dis faire, donc avait créé, pour être, un peu pas compliqué, avait créé la monnaie, une pièce de monnaie sur laquelle on avait mis deux figures. La première figure, c'était la figure du roi Cyrus. Nous connaissons tous l'histoire du roi Cyrus. Je vais en parler. Et la deuxième figure, c'était la figure de Donald Trump. C'est une deuxième chose qui peut paraître simple et beaucoup de gens, et peut-être ne sont même pas informés, mais il y en a ceux qui sont informés, mais ça ne leur dit rien. En 2018, depuis 2018 en Ouganda et en RDC, donc oui, c'était plus en Ouganda, j'avais fait ces enseignements, je commençais à faire ces enseignements pour montrer que ce n'est pas un geste simple, un geste à négliger. Pourquoi un geste à ne pas négliger? Qui est d'abord curieux. Si nous retournons dans les Écritures, et nous parlons un peu de Cyrus. Cyrus, c'est un roi qui n'était pas juif, mais qui avait ordonné le retour du peuple d'Israël après la Babylone. Il est venu prendre contrôle de tout le territoire, mais il a ordonné que le peuple, les Juifs, puissent retourner à Jérusalem. Bien que Jérusalem était considérée encore comme une province dans son empire, mais il les a ramenés à retourner dans leur territoire, en fait de se reconstituer comme un peuple parce qu'ils étaient dispersés, et avait ordonné la reconstruction de leur temple qui était déjà détruit. Or, nous savons qu'il y a beaucoup d'éléments prophétiques tout autour de ce mouvement-là, de ce temple-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'était après presque 70 années dans la déportation. Presque 70 années. Et Trump viendra aussi transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem-Est après 70 années depuis l'indépendance d'Israël, qui était le 14 mai 1948, l'indépendance d'Israël, donc la proclamation d'Israël comme nation, à 48, c'était au mois de mai, et c'est même mois de mai à 2018, qui fait exactement 70 années, il viendra transférer l'ambassade des États-Unis vers Tel Aviv, disons, de Tel Aviv vers Jérusalem-Est. Il a proclamé que c'est la capitale éternelle de Jérusalem. Ce sont des mots simples, c'est un geste simple et des mots simples qu'on peut négliger. Mais pourquoi pendant ce moment-là? Voyez-vous? Et à cette occasion, les Hébreux vont faire maintenant cette pièce de monnaie où ils vont mettre Cyrus, ils mettent aussi Trump, comme pour dire, Trump, il est comme une sorte de renaissance, permettez-moi le terme, une sorte de réincarnation, c'est un terme que j'emprunte, une sorte de renaissance, donc c'est comme, bon, laisse-moi utiliser des termes simples, c'est comme quelqu'un qui a l'esprit de Cyrus en lui. C'est comme Jean était venu avec l'esprit d'Élie, quand la Bible parle d'Élie le prophète. Alors, nous savons que Jean est venu pour préparer la venue de Christ. C'est pas à dire que Jean, c'est vraiment Élie. Ainsi, Trump, il est comme un autre Cyrus. C'est pourquoi nous l'observons par rapport à ce que Cyrus avait fait.
Et nous l'observons de cette manière-là. Aussi, Dieu a permis qu'il puisse quitter le pouvoir, qu'il ne soit pas réélu. Il deviendra le deuxième président des États-Unis qui sera réélu pour la deuxième fois pour un mandat non consécutif. Alors, après sa première élection, il y a quelqu'un d'autre qui est venu et il est réélu. Cette réélection, si nous comparons cette réélection à l'année, au 70e indépendance d'Israël, donc 2018 et 2025, où il va prendre le pouvoir parce qu'il est déjà réélu. On suppose que Javier, selon le programme des États-Unis, à 2025, il sera déjà officiellement président. Donc, si nous comparons 2018 à 2025, il y aura exactement 7 années. 7 années. Donc, nous voyons que ce sont des choses qui ne sont pas un hasard. Maintenant, qu'est-ce qu'il va encore faire entre février, entre par exemple janvier jusqu'à mai 2025? Tous les enseignants de l'eschatologie, ils savent que cette année, ce sont des années qui sont comme un symbole d'une semaine prophétiquement. Donc, il faut beaucoup l'observer. Il faut beaucoup l'observer. Donc, pour ne pas aller très loin, je vais raccourcir cette réponse que Trump, il est comme une sorte de renaissance de Cyrus, de la même manière que Jean était une sorte de renaissance d'Élie pour préparer la venue de Jésus. Trump aussi, il est une sorte de renaissance du roi Cyrus. Or, le roi Cyrus, c'est une figure à ne pas négliger et par l'Église et par Israël elle-même. Ainsi, Trump, c'est une figure à ne pas négliger et par Israël et par l'Église elle-même. Qu'est-ce qu'il va encore faire d'autre? Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est ça votre question, docteur, s'il faut que je puisse répondre à cette question. D'abord, terminons d'abord à montrer au peuple de Dieu que Trump, c'est comme un autre Cyrus, c'est comme un autre roi Cyrus. Et Israël le confirme en émettant une pièce de monnaie sur laquelle il y a deux figures. La figure de Cyrus de la Bible, hein. Si on peut lire les Écritures dans Ésaïe, on va voir ce qu'il avait réalisé. Peut-être je vais lire ça après. Et Trump, les deux figures emblématiques. Avant que je ne puisse vous remettre le microphone, laisse-moi dire ceci, docteur. Retournons par exemple dans la renaissance de l'Empire romain. Vous savez, l'Empire romain a déjà rené. Et cette renaissance, c'est l'actuelle Union européenne. Pourquoi nous disons que l'actuelle Union européenne, c'est la renaissance de l'Empire de Rome? Premièrement, c'est parce que la charte là a été négociée dans des monastères catholiques. Quand on parle de monastères catholiques, nous voyons que Rome, surtout Vatican, c'est là là que tout s'est fait. Alors, c'est dans des monastères catholiques. Deuxièmement, l'euro, la monnaie de l'Union européenne, la figure, la personne qui est sur plusieurs pièces de monnaie, c'est le roi Charlemagne. Quand nous voyons le roi Charlemagne, nous voyons directement l'Empire romain. Donc l'Empire romain a été reconstitué. Beaucoup de gens le savent déjà, pour ceux qui ne le savent pas. Et ça, c'est aussi un emblème qui confirme, un des signes qui confirme que l'Union européenne, c'est la renaissance de l'Empire romain. Il y a des choses que l'Empire romain va réaliser. Je l'ai dit à passant. Premièrement, l'Empire romain, l'Empire de Rome, quand elle était en train de régner sur Israël à l'époque, c'est elle qui avait introduit la crucifixion. Il n'y avait pas la crucifixion en Israël. C'est l'Empire romain qui avait introduit la crucifixion, afin que Christ puisse venir mourir là-bas. Donc c'est l'Empire romain qui a permis que Christ meure sur la croix.
pour accomplir cette prophétie qui était dans l'ancienne alliance. Ainsi, cet empire romain doit renaître pour présenter l'antichrist. Pour présenter l'antichrist. Donc, il faut que l'empire romain renaisse. Oh, ça c'est déjà réalisé, on ne va pas en parler. On va plus se focaliser sur Trump. Donc, ainsi, par cette pièce de monnaie, nous comprenons que Trump, c'est un autre Cyrus. Donc, il faut l'observer. Et quand il revient au pouvoir, il faut l'observer. Merci, pasteur. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons analyser tous ensemble ici sur ces plateaux et qui vont permettre peut-être aux enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre partout de pouvoir comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Alors, je ne sais pas si vous allez écrire vos questions quelque part ou je vais vous les rappeler. J'ai quand même quelques 4 ou 5 questions que j'aurais besoin que nous puissions répondre. La première question, c'est pour permettre à tout le monde d'être au même diapason, en quoi le transfert du capital de Tel Aviv à Jérusalem est prophétiquement important. Parce que tout ce que nous savons que en relation internationale, on dit que la reconnaissance d'un pays, c'est un acte unilatéral. Donc ça n'engage que le pays qui les reconnaît. Tout le monde n'est pas obligé de reconnaître un pays. Tout le monde les reconnaît quand il veut. Donc il y a ceux qui peuvent reconnaître, il y a ceux qui ne reconnaissent pas. Bon, la reconnaissance, c'est un acte unilatéral qui ne dépend que de la volonté d'un État par rapport à un autre État. Mais en quoi le transfert du capital d'Amérique à Israël, à Jérusalem? Parce que le transfert des capitales sur le plan des relations internationales, c'est la reconnaissance de cette capitale-là. Alors, quand les autres ne pouvaient pas reconnaître ça, ils ne pouvaient pas mener leur ambassade là-bas. En amenant l'ambassade, l'Amérique a reconnu. Mais à quoi c'est important que Israël ait comme capitale Jérusalem sur le plan prophétique? C'est la première question. Mais avant que nous puissions arriver là-bas, je voudrais que nous puissions voir la monnaie dont vous parlez ensemble et que nous puissions analyser un peu comment. Ouais, exactement. Il y a Cyrus et Donald Trump. Wow. Je vais chercher un moyen de montrer cette monnaie sans pour autant nous couper. Parce que là, c'est comme si ça nous coupe un peu le son. Mais je vais faire des momiers. Je vais faire des momiers. Je vais montrer cette monnaie sans pour autant pouvoir nous couper le son. Attendez, je vais voir qu'est-ce qu'il faut faire. On va montrer la monnaie tout en gardant le son parce que Ouais. ça ne doit pas nous couper le son. Et là, ça va nous permettre de faire notre analyse tout en voyant la monnaie. Une seconde seulement. Voilà. Je pense qu'à partir de là, nous l'aurons. Nous aurons la monnaie et nous-mêmes, nous allons paraître. D'accord. Exact. On est là. Exact. La monnaie est Là, là. là Et nous sommes ah, là. oui. Voilà. Là, on voit, il y a beaucoup de choses autour de cette monnaie. En tout cas, Dieu vous bénisse, docteur, pour montrer cette monnaie. Et nous voyons, il y a beaucoup de signes là-bas. Mais moi, je vais parler plus de deux. Je vais rappeler les deux là dont je viens de parler. Et nous voyons les chandeliers comme étant une effigie qui est Israël comme pays utilise vraiment beaucoup. Si j'étais en train d'enseigner à l'église, j'allais ramener ça dans l'enseignement eschatologique pour parler de l'église. Et voyons, la première image, c'est l'image de Cyrus. Si nous voyons, bon, on ne va pas lire pour ne pas enlever cette photo-là, docteur, mais je vais donner deux écritures. Ceux qui nous suivent peuvent vraiment écrire ces écritures quelque part et lire ces écritures, ou ils peuvent lire à la maison ces écritures. Ésaïe 45, verset 13 et Ésaïe 44, verset 28. Pourquoi je commence au chapitre d'en bas, Ésaïe 45? Là, Dieu lui-même est en train de témoigner Cyrus. Cyrus, c'est pas un juif, hein, mais Dieu le témoigne, il dit, c'est mon oint, c'est mon oint. Dieu lui-même dit, c'est mon oint.
Nous ne voyons pas où Dieu a oint Cyrus, mais il dit, c'est mon, he is my anointed one, c'est mon oint, c'est mon oint. Dieu le témoigne. Si Dieu témoigne quelqu'un, suis-je pour le refuser? Il dit, c'est mon oint. Peut-être plus tard, vous allez ramener ces écritures-là pour que les gens lisent ça. Ésaïe 45, verset 13. Pour d'autres versions, ce 14. Et maintenant, au chapitre qui est en haut, le verset 40, le chapitre 48, le verset 28, Dieu dit, Dieu se réfère à Cyrus comme un berger qui va reconstruire Jérusalem. Il va mettre le fondement pour la reconstruction de Jérusalem. Comme la photo vient de sortir, docteur, est-ce que ces écritures-là, on peut les mettre pour que les gens puissent lire, en fait que je puisse conclure cette question? Ésaïe, on commence avec Ésaïe 45, le verset 13. Je crois que ça sera 13. Ok, vous avez ramené. Bon, lisons d'abord Ésaïe 44. J'ai dit de Cyrus, ça c'est Dieu qui parle. Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Les gens peuvent retenir deux choses parce que je vais en parler. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Maintenant, allons au chapitre 45, docteur, le verset 13. Chapitre 45, verset 13. Écoutons le témoignage de Dieu dans le chapitre 45. Juste un moment. Voilà. C'est moi qui ai suscité Cyrus. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Dieu va aplanir toutes ses voies. Il rebâtira ma vie et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Vous voyez la première figure emblématique que Israël met sur la monnaie, Cyrus. Toutes ces choses sont liées à Jérusalem. Même si le monde entier, à l'époque, le pouvoir de l'époque, or à l'époque, cet empire que Cyrus était en train de diriger était une puissance mondiale. Ce n'était pas les États-Unis, il y avait la Perse, ainsi de suite, Babylone. C'était un pouvoir international de la même manière qu'aujourd'hui les États-Unis sont encore reconnus comme la première puissance. De la même manière comme les États, comme Cyrus était un leader de la première puissance de l'époque, ainsi aujourd'hui, les États-Unis, encore reconsidérés comme la puissance, il y a quelqu'un au moins qui a fait presque le même geste que Cyrus, et Israël le confirme par cette pièce de monnaie. Donc, Trump transféra la capitale des États-Unis dans son premier mandat vers Jérusalem-Est et a déclaré lui comme individu président d'une puissance que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël, même si le monde entier ne l'accepte pas, ou même si son pays ne l'accepte pas, mais que lui et Israël est d'accord, c'est un élément très important dans la prophétie. Pourquoi? Lié à ces écritures. Pour que Israël aujourd'hui aussi reconstruise le temple, il faut qu'Israël puisse avoir le contrôle de toute la partie est dans laquelle l'espace qui est considéré comme étant le fondement se fixe, se place. Nous savons aujourd'hui que là où les gens partent prier aujourd'hui en Israël, il y a un mur qui sépare
Je veux que les gens puissent m'écouter ici très bien. Je ne parle pas des murs qui séparent Jérusalem comme des capitales. Mais là, je parle du temple qui avait été détruit. Si les gens partent faire les recherches sur l'institut du temple d'Israël, ceux qui me suivent, allez vous informer sur l'institut du temple ou bien la musée du temple d'Israël pour le plan de la reconstruction du temple d'Israël. L'institut du temple d'Israël. Les experts, les architectes, hein, je m'excuse, les architectes, est-ce que je vais prononcer ça? Architectes, voilà, les architectes, voilà. Comme on prononce souvent le mot texte, ça me donne un lapsus, mais c'est architecte. Les architectes juifs qui sont chargés de l'institut du temple, ils sont dans un débat. Pour une partie, la mosquée d'Alaska, si on appelle ça Alaska, bon, je peux massacrer les termes, les gens vont me comprendre, mais c'est autour de ça. C'est dans le fond, elle est érigée au-dessus des fondements du temple. Et pour certains, elle est à côté des fondements du temple. Donc c'est un débat qui est autour de ça. Or, Israël a la vision de reconstruire ce temple. Pour reconstruire ce temple, ils doivent avoir le contrôle du territoire qui entoure cet endroit là-bas. Et les gens qui ont le contrôle ne vont pas se laisser aller. Vous voyez? Ne vont pas se laisser aller. Nous savons ceux qui sont au contrôle aujourd'hui. Je ne veux pas en parler, ce n'est plus du breaking news. Et Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale. Automatiquement, il leur avait donné, lui, comme le président. Même si le monde entier n'est pas d'accord, ils ont de légitimité. Et nous savons que ce sont les démarches d'Israël depuis longtemps. Depuis longtemps. Automatiquement, ça va déclencher un mouvement, pour ne pas utiliser une guerre, que deux écritures appellent le trouble d'Israël, le trouble de Jacob. On peut lire, docteur, permettez que nous puissions lire Luc chapitre 20. Luc chapitre 21, je m'excuse. Avant que je ne puisse continuer, chapitre 21, on va lire le verset 20. Chapitre 21, Luc chapitre 21, le verset 20. Et je ne sais pas si, voilà. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Est-ce qu'on peut ramener ça, s'il vous plaît? Lorsque vous verrez Jérusalem être investie par des armées, sachez alors que sa destruction est proche. Ici, le mot investir, c'est entourer. Quand vous verrez Jérusalem être entourée par des armées, sachez que sa désolation approche. La désolation, c'est comme sa ruine, sa destruction. Or, Jérusalem est entourée par des armées. Pourquoi? Ce sont les armées qui protègent cet endroit en fait que Israël ne puisse pas avoir le monopole de cet endroit. Et nous savons que les armées aujourd'hui qui entourent Jérusalem, nous voyons l'Iran, nous voyons la bande de Gaza en général, les Hezbollah, les mouvements de ISIS, ainsi de suite. Or, l'Iran et le pays de Bachar ici s'appelle quoi? La Syrie. Ils ont des accords militaires
Ils ont des accords militaires. Et la Syrie a une dette morale avec la Russie. Qu'est-ce que je dis quand je parle d'une dette morale? Ce n'est pas du breaking news, ce n'est pas du nouveau. Je n'aurais pas peur de le dire. Dans la guerre qui était en Syrie, ce sont les Russes qui ont imposé aux Américains d'arrêter cette guerre parce qu'on commençait déjà à utiliser certaines armes. On suspectait que les bombardements qui se faisaient en Syrie, que Bachar utilisait, venaient de la Russie. Il y avait peur que le nucléaire soit déclenché. Automatiquement, nous voyons que maintenant, c'est presque tout ce monde arabe avec ses alliés qui entourent déjà Israël. Avec la peur que Israël puisse avoir maintenant tout le monopole sur Jérusalem-Est parce que le monde entier le sait, même l'ONU le sait, que Israël a le plan de reconstruire, de rebâtir le temple. Et Israël ne garde pas ça comme un secret, c'est pourquoi nous en parlons. Israël proclame toujours que tous les éléments qui étaient dans le temple sont déjà dans la musée du temple. Il y a une musée du temple où tous les éléments que les sacrificateurs utilisaient sont déjà dans la musée du temple. Le plan de la reconstruction est déjà fait, est déjà fini. Tout ce qu'ils attendent, c'est le contrôle, le pouvoir et le go-ahead de démolir la mosquée afin qu'ils puissent mettre leur temple. Or, c'est dans le temple-là qui sera rebâti que l'Antichrist se proclamera qu'il est Jésus. Voyez-vous un peu? Alors, c'est ce qui amène l'Église, c'est ce qui doit normalement amener l'Église à être bien informée par rapport à la réélection de Trump. Et deuxièmement, pour répondre à la question, à proclamer Jérusalem comme la capitale d'Israël, c'est-à-dire indirectement, on est en train de montrer que Jérusalem prenait le contrôle de tout le territoire, et quand le territoire est le vôtre, vous pouvez construire, bâtir, démolir et reconstruire ce que vous voulez. Nous voyons au Rwanda, les églises sont en train d'être démolies. Nous voyons dans des pays où quand il y a un projet dans l'intérêt national, on peut détruire, même ici au Canada, il y a des églises qui sont en train d'être détruites. Alors si Israël prenait maintenant tout le contrôle de la partie sur laquelle ils pensent que le fondement de leur temple est en bas, et ils ont tout le contrôle, et ils ont le plan de reconstruire ce temple, ne voyez-vous pas qu'ils vont démolir le temple qui est, la mosquée qui est là? Et qu'est-ce que ça va déclencher? C'est que maintenant la Bible appelle trouble pour Jacob. Oh, l'Église ne doit pas voir ça. C'est pourquoi nous devons être prudents comme Église. Merci beaucoup, pasteur. Si on revenait encore sur la monnaie, j'ai seulement appelé les téléspectateurs à remarquer un élément, l'élément qui est écrit en hébreu et qui revient aussi en anglais où on dit And he charged me to build him a house in Jerusalem. Quand on met les deux éléments et puis on parle de ça, ce qui soutient beaucoup ce que vous dites sur la reconstruction du temple à Jérusalem. Bon, ça répond déjà à notre question. Si je vais un peu, comment dire, summarize, un peu donner un résumé, Nous avons quoi? Trump au pouvoir, soutien à Israël pour récupérer Jérusalem. Et quand Jérusalem est entièrement récupérée, l'élément eschatologique qui en devient, c'est la reconstruction du temple. Pourquoi la reconstruction du temple? Parce que la reconstruction du temple va entraîner l'investiture du culte judaïque. Et avec le culte judaïque, qu'est-ce que maintenant l'Église comprend dans tout ça? Quel est l'élément dedans?
Maintenant, l'Église. L'Église doit être prudente. Partout où je parlais du retour de Jésus et de l'enlèvement, avant que je ne puisse pas répondre à la question, je vais ouvrir une parenthèse. Avant que je ne réponde à la question, je vais ouvrir une parenthèse. Malheureusement, l'Église, partout où je passais, quand je parle de l'enlèvement, j'ai l'impression que les membres de l'Église ont peur. C'est ce qui m'étonne quand je vois l'Église a peur. L'objectif, ce n'est pas que les gens puissent avoir peur. Quand on est réfugié dans un pays, quand on est visiteur dans un pays, et tu n'es pas à l'aise dans ce pays, et qu'on t'annonce que tu vas retourner dans ton pays d'origine où tu es à l'aise, où tu peux faire ce que tu veux, normalement, on doit être content. Laisse-moi changer, toujours dans ma parenthèse. Quand l'épouse est informée que normalement, elle va rencontrer son époux, qu'elle a attendu pendant longtemps, normalement, l'épouse doit être contente. Mais curieusement, l'église qui est épouse, au lieu d'être contente que bientôt on va retourner à la maison, bientôt l'époux viendra nous prendre, curieusement, les gens tremblent, les gens ont peur. Qu'est-ce que l'église maintenant doit retenir pour répondre à la question? L'église doit retenir deux choses. Un, possiblement, par rapport à la question du temple, si je reviens à la question, possiblement, si ce temple est reconstruit, possiblement, ça va précipiter l'enlèvement. Pourquoi? Parce que dans ce temple-là, l'Antichrist va se prononcer. Bien sûr, le culte, comme à l'époque de l'Ancienne Alliance, va revenir. On va immoler les animaux. Docteur, est-ce que les gens sont informés que le premier animal qu'on avait immolé et le feu était descendu du ciel, c'était une génisse rouge. C'était une vache rouge. Et c'était l'espèce qui avait disparu pendant des années et des années. Et aujourd'hui, cette espèce-là est réapparue. Comme pour dire que les prophéties sont en train tellement d'accélérer. C'est réapparu et il y a déjà un modèle pur, la génisse rouge. Je dis bien rouge. Que les gens puissent aller se former chez les amis juifs ou les gens qui visitent souvent Israël. Maintenant, quand toutes ces choses sont déjà à place et qu'on se prépare à reconstruire le temple, et dans le temple, là, je reviens maintenant à la question, c'est là que l'Antichrist va se prononcer, comme il est Christ, comme il est Jésus. L'Église ne va pas voir ces choses. Donc, l'Église doit se préparer à l'enlèvement. L'Église doit se préparer à l'enlèvement. Maintenant, pour que l'enlèvement puisse avoir lieu, ou pour que l'Antichrist, disons, je m'excuse, pour que l'Antichrist puisse se présenter, se proclamer dans le temple, il doit être connu déjà. Il doit être présenté déjà. Et pour qu'il soit présenté, les événements du monde doivent préparer le terrain pour que l'Antichrist puisse se présenter. Il doit y avoir une corruption, une déviation de la foi, une déviation de l'Église, une déviation, ainsi de suite, de suite, de suite. Nous voyons, c'est ce qui s'est passé dans le monde entre le premier Trump et le deuxième Trump, là au milieu. Là au milieu, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Et donc, le retour de Trump va être comme s'il est en train de briser ces choses. C'est comme une certaine prolongation
Peut-être pour que Dieu revienne au peuple de Dieu et pour que maintenant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais par rapport à la prophétie, peut-être il va continuer avec ce qu'il avait commencé. Parce qu'il a dit, il va continuer avec le business qu'il avait commencé dans son premier mandat. Donc, si je reviens, l'Église doit être prête à tout ce qui peut avoir lieu. Tout ce qui peut avoir lieu. Mais avant ces choses, bien sûr, avant l'enlèvement de l'Église, il doit y avoir un réveil. Nous voyons, selon mon analyse personnelle, petit à petit, le réveil est en train de commencer. Si nous voyons la manière dont les gens sont en train de revenir à Jésus dans les pays musulmans, la manière dont les gens sont en train de revenir à Jésus dans des pays où on ne parle pas de Jésus, on n'autorise pas les gens de parler de Jésus, en Arabie, en Syrie, dans des pays où on ne parle pas de Jésus, en Pakistan, on tue les chrétiens, mais les gens sont en train d'être sauvés. Donc, déjà petit à petit, ces choses, le réveil là est en train de venir petit à petit. Et nous savons que là où nous sommes aussi, le feu là va nous toucher aussi. Et nous savons que quand ces choses déjà commencent. Docteur, lisons une partie avant que je ne puisse vous remettre le micro. Toujours dans Luc 21. Toujours dans Luc 21, lisons le verset 28. Hein? Si ce n'est pas 28, on va retourner à 24. 21, 28. Qu'est-ce que 28 nous dit? 28. Voilà. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Je veux que les gens retiennent ces versets-là. Je vous remets le micro, docteur. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous prendre au mot, pasteur, mais est-ce qu'on s'attend qu'avant que la fin du mandat Trump de cette fois-ci puisse arriver, on aura au moins la reconstruction du temple? Je ne vais pas vous tenir au mot, c'est à l'allure où vont les choses, parce que nous ne faisons que des analyses prophétiques. Nous ne disons pas que c'est comme ça, mais nous faisons des analyses prophétiques. Ouais, j'aime la question. On ne pourra pas dire avec beaucoup plus de précision, mais avec la lumière des Écritures et la position qu'il occupe dans la prophétie, il y a beaucoup plus de possibilités. Parce que ce n'est pas un projet, la reconstruction du temple ne peut pas prendre 4 ans. Non, ça va prendre beaucoup de temps. Mais, dans la ligne où vont les choses, et la manière dont lui, c'est un des leaders imprédictibles. Il fait les choses à sa manière, non pas selon les démocrates, non pas selon les républicains ou le plan des États-Unis, mais à sa manière. Parce que même quand il a proclamé que non, je vais transférer l'ambassade vers Jérusalem, c'était une surprise pour les États-Unis, pour le Parlement, pour les démocrates, c'était une surprise. Il y a eu un débat où il est au Parlement américain, le Congrès. Mais ça a été agréé parce que c'est un président, il a aussi un veto. C'est possible qu'il surprenne les gens avec quelque chose de pareil. Une évolution dans ce projet, dans ce plan, qui va encore surprendre le monde. Je ne prophétise pas, mais je donne la lumière des Écritures. Ce qui est différent avec beaucoup de gens qui prophétisent des choses. Moi, je ramène les événements dans les Écritures. Je me souviens en 2018, quand je parlais à 2015-16, quand je parlais de la séparation du Brexit. Je prêchais le Brexit. Si vous connaissez l'apôtre Samson en Ouganda, j'ai fait un grand séminaire d'une semaine dans son église avant que même le Brexit puisse avoir lieu. Je leur ai dit, l'Angleterre, disons le Great Britain, va sortir de l'Union européenne et puis va revenir plus tard.
ça retournera à l'Angleterre. Là, je le confirme encore aujourd'hui, plus tard. Parce que je l'avais dit avant qu'ils ne sortent, ils étaient sortis. Et les gens sont venus me chercher. Ah, pasteur, comment tu l'as su? Je dis non, la Bible nous a expliqué. Ce n'est pas l'enseignement pour que je démontre ces choses. Et je leur ai montré que ça va retourner. Pourquoi ça va retourner? Parce que c'est la bouche de l'animal là. La Bible a dit, cet animal avait une bouche avec 4 têtes, mais la gueule du lion. Oh, les lions, c'est l'Angleterre. Et quand on parle de la gueule des lions, nous voyons l'anglais qui s'impose dans le monde aujourd'hui. Ainsi de suite, je ne suis pas là-bas. Et dans ce même ordre d'idées, je viens confirmer par la lumière des Écritures, il y aura une évolution dans ce projet de reconstruction du temple, ou dans la récupération de la partie encore sous contrôle de la Palestine ou disons, des fils, les fils d'Ismaël, laisse-moi le dire comme ça. Cette partie qui est encore sous contrôle. Là, je dis deux choses. Un, il y aura une évolution avec ces 4 années que Trump va faire au pouvoir. Il y aura une évolution dans ce plan de la récupération de cette partie. Deuxièmement, une évolution dans les plans de la reconstruction du temple. Bien que je ne confirme pas que le temple sera complètement rebâti, mais je confirme qu'il y aura une évolution. Parce que si nous voyons qu'il est une autre renaissance de Cyrus, un autre Cyrus, ou quelqu'un qui a l'esprit de Cyrus, et nous avons vu ce que Dieu a dit de Cyrus, alors il va faire ce que Cyrus avait été loin pour faire. Merci, pasteur. Merci pour cette analyse qui nous ramène vraiment à un endroit de compréhension. Nous parlons de Trump comme d'un instrument. Je voulais terminer par cette question, parce qu'il ne faut pas que les gens nous prennent par les mots. Je voulais terminer par cette question. Nous ne disons pas que Trump, c'est un ange. Nous disons que c'est un serviteur que Dieu utilise. Nous ne disons pas que tout ce qu'il fait est bibliquement correct, mais nous disons qu'il est utilisé pour l'accomplissement de l'écriture. Ça peut être mauvais, mais c'est l'accomplissement de l'écriture. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui disent non, avec le comportement de Trump, la prophétie ne peut pas être sur lui. Avec le comportement... Non, Cyrus n'a pas été saint. Il n'a pas été saint, mais il a été loin. Excusez, docteur, pour vous prendre la parole. C'est pourquoi j'ai martelé que Cyrus n'était pas juif. Donc, il n'était pas du peuple d'Israël. Non. Mais Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint pour accomplir une certaine mission. Voyez-vous. Donc, vous voyez un peu, analysons un peu, docteur, la campagne de Trump. Est-ce que il y a même des gens qui ont prophétisé que Trump ne deviendra pas président? Vous savez, il y a des gens qui prophétisent les choses par rapport aux événements et non pas par rapport à l'inspiration et à la lumière des Écritures. Mais, contrairement à plusieurs prophéties, Trump est passé président. Les médias étaient contre lui. Tout le système américain était contre lui. Les médias des États-Unis, quand je parle de médias, je parle de mainstream, donc les médias traditionnels, même à l'extérieur, il s'est servi plus des réseaux sociaux. Plus des réseaux sociaux. Les sondages n'ont pas démontré ses scores. Il a eu un score incroyable. Il y a 2 groupes d'électeurs aux États-Unis. Il y a les électeurs dans l'ensemble. Il y a aussi les grands électeurs. Dans son premier mandat, il avait eu la majorité des grands électeurs, mais dans les électeurs, le suffrage de tout le monde, il n'avait pas eu beaucoup de voix. C'est pourquoi les gens disaient que comment un républicain va passer. Donc, tout ce qu'il fait, c'est comme quelque chose qui est un peu mystérieux. Les gens ne comprennent pas comment il passe. Bon, bien sûr, il a perdu pour le 2e mandat. Mais moi, je pense, quand je suis en train d'analyser les temps que ça a pris, et quand il a proclamé Jérusalem, quand il a proclamé, en fait, quand il a fait le plan de ramener la capitale des États-Unis vers Jérusalem-Est, pendant la 70e anniversaire des États-Unis. Si je prends cette date-là,
et la date de son investiture, il y aura pratiquement 7 ans. Le Saint-Esprit sera d'accord avec moi par rapport à ces années, que ce sont des années prophétiques. Quand on voit 7 ans dans les Écritures, ça doit cliquer quelque part pour quelqu'un qui lit les prophéties. Donc c'était un plan de Dieu pour qu'à ce moment, il y ait encore d'autres choses qu'il va accomplir. Et pour ce deuxième mandat, la manière dont il est passé, maintenant il a eu la majorité et au suffrage de tout le monde et des grands électeurs. Il n'y avait pas moyen que les gens des États-Unis puissent contredire ces élections-là. Contrairement à ce que tout le monde pensait. On a vu les gens pleurer dans les réseaux sociaux. C'est impossible. Comment ça se passe que ça soit comme ça pour lui? Ne voyez-vous pas qu'il y a la main de Dieu quelque part? Merci, pasteur. Nous avons eu notre temps. Nous allons pouvoir conclure. Je voudrais revenir sur les 70 quelque part ici sur notre monnaie. Je vais ramener la monnaie. Sur le 70, là on dit to fulfill 70 years. Je voulais revenir aussi un peu sur ça, mais je pense que c'est juste un petit commentaire. Qu'est-ce que ça signifie les 70 qui est là-bas? Parce que pour nous, 70, comme vous avez dit, 7, 70, 49, ça clique toujours quand on parle de prophétie. Et quand on voit un 70 comme ça, avec la reconstruction du temple, ça commence à cliquer quelque part. Ouais, 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 ouais. Alors là, docteur, c'est une bonne question et une longue question parce que ça va me ramener dans les 70 semaines de Daniel. C'est vraiment un long enseignement. Je ne peux pas parler maintenant. Mais les gens peuvent retenir que quand vous voyez 7, 70, ainsi de suite, vous voyez déjà l'espace d'une semaine. Et quand on parle d'une semaine, ce sont des moments prophétiques. Ce sont des moments prophétiques. Et ça ramène à un sabbat, ainsi de suite. Et en tout cas, permettez que je ne touche pas là-bas, puisque si je touche là-bas, ça peut prendre toute une émission. Là, ça va nous amener à parler des 70 semaines de Daniel. Il y a des choses qui se passent, qui se sont passées, et ça se répète pour une raison, prophétiquement. Ouais, donc... D'accord, je voulais seulement souligner parce que j'ai vu cet élément sur cette petite monnaie qui nous intéresse ici. Et j'ai vu cet élément. Pasteur, pour conclure cette émission, comment vous pouvez résumer notre démarche, tout ce que nous avons parlé ici, et un appel encore à l'Église? Premièrement, ce que les gens doivent retenir est que le nom de Trump n'est pas écrit noir sur blanc dans les Écritures. Mais quand nous venons, après avoir analysé, nous comprenons que c'est quelqu'un qui revient avec l'esprit de Cyrus par rapport à ses premières réalisations, des choses qu'il avait fait, contrairement à ce que le monde était en train de planifier. Il a su imposer des choses et on croit que c'est par la puissance de Dieu et la main de Dieu. Et c'est lié aux prophéties bibliques, ce qu'il a fait par rapport à Israël, parce qu'Israël, c'est notre horloge. Deuxièmement, son retour, il va possiblement continuer avec le business qu'il avait laissé parce qu'il a été brisé. Troisièmement, il y aura une sorte de break dans les événements qui étaient en train d'aller dans le monde entier pendant ces 4 années. Possiblement, il y a les guerres qui vont diminuer, les gens vont voir ça. Parce que dans son premier mandat, lui n'a pas commencé des guerres. C'est l'unique président qui n'avait pas commencé des guerres de tous les 46 autres présidents. À l'époque de Trump, il n'y a pas une guerre qui avait commencé, qui avait éclaté. Donc, encore une fois, possiblement, ça va se passer comme ça. Et aussi, l'Église doit l'observer par rapport à ce qu'il va faire à Israël. Donc, l'Église doit amener Trump par rapport à ce qu'il va faire à Israël afin de prendre un comportement. Ce comportement, on doit savoir, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 16, que faut lire, quand on lit les signes, on sait prédire que voici le temps qu'il va faire. Nous aussi, selon ce que nous avions dit sur le premier chronique, comme le fils d'Issachar, chapitre 12, 32, nous devons être comme le fils d'Issachar afin que nous puissions communiquer un comportement au peuple. Le comportement, c'est que l'Église se prépare aux événements eschatologiques qui risqueraient de déclencher l'enlèvement. Ou possiblement
une sorte de ralentissement des événements qui prépareraient la venue de l'Antéchrist, en fait qu'il y ait un temps, parce que la Bible dit que Dieu use de patience pour que les gens reviennent à lui. Étant peut-être du réveil, possiblement pendant ces années, ces 4 années, il y aura un réveil, il y aura, parce que quand il y aura la paix dans des pays qui sont en guerre, possiblement on aura la facilité de prêcher Christ et beaucoup de gens vont revenir à Christ. Et le mouvement qui est en train d'avoir lieu, un mouvement silencieux qui est en train d'avoir lieu dans les pays arabes va continuer, va continuer. Les gens sont en train de revenir à Christ. Si vous suivez les réseaux sociaux, si vous suivez les témoignages de beaucoup de gens, sont en train de revenir à Christ. Ça va aussi continuer. Donc, on peut retenir Trump, c'est un autre Cyrus. Il faut observer et étudier ce que Cyrus avait fait. Et vous allez voir que ce sont des mouvements que Trump va beaucoup faire pendant ces 4 années à la présidence des États-Unis. C'est ce que les gens doivent retenir, ce que l'Église peut retenir. Merci beaucoup. C'est un bon appel et une bonne conclusion de tout ce que nous avons parlé dans cette émission. Je suis sûr que tout celui qui nous a suivis du début à ce moment, il a compris quelque chose et je sais que Dieu vous a communiqué quelque chose au travers de cette émission. Nous sommes toujours en train de voir les signes du temps de la fin, les choses, comment elles sont en train de se passer, de se dérouler pour nous mener au retour et à la venue du Christ, l'enlèvement de l'Église, le retour auprès du Père, des enfants, mais aussi la rencontre avec notre époux. C'est quelque chose de bon, mais tout ce que nous allons faire à ces moments, pasteur, c'est pour pouvoir prier pour les bien-aimés, afin que ceux qui sont dans la distraction, qu'ils reviennent à la connaissance, afin que nous soyons relevés, réveillés, afin que nous puissions, que ces moments ne puissent pas nous surprendre comme un voleur, comme la Bible le dit. Docteur, je voudrais demander votre permission, avant de prier pour les gens, si vous pouvez me permettre de montrer 2 œuvres au peuple de Dieu qu'ils peuvent consulter, qu'ils peuvent chercher. Surtout les hommes de Dieu, ça va les aider à comprendre certains événements eschatologiques. Avec votre permission, docteur. Ça, c'est un livre écrit par le docteur Moulamba Edouard. C'est intitulé Le mystère caché en Dieu de tout temps, pendant tous les âges. À la fin de ce livre, il y a un tableau. Il y a un tableau qui va vous permettre de connaître les événements eschatologiques, les 70 semaines de Daniel. C'est quelque chose que je ne voulais pas toucher quand vous m'avez posé la question. C'est quelque chose qui est important. Ceux qui ont besoin, vous pouvez écrire à la rédaction de Firestone Media. Ils peuvent vous recommander, vous orienter vers nous et on va vous donner les contacts de l'auteur. C'est un auteur, c'est un écrivain, c'est un docteur de la parole. Il est originaire de la RDC. Son deuxième œuvre, toujours sur les événements eschatologiques, la renaissance de la tour de Babel sous la nouvelle ordre mondiale. La renaissance de la tour de Babel sous la nouvelle ordre mondiale, qui possiblement va basculer avec le retour de Trump. Donc, si on a besoin de ces œuvres, ça va vous aider à comprendre certaines autres choses. Contactez Friar Mediastone et on pourra vous orienter comment avoir ces œuvres. Nous allons prier. Éternel Dieu, toi qui connais la fin de quelque chose avant que même ça ne commence. Comme le fils d'Issachar, dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, nous sommes en train d'analyser les événements du monde afin de donner un comportement à ton peuple. Laisse que ton peuple puisse prendre un comportement. Car il va faire chaud avant de sortir, on lit les signes des temps et on prend un habillement conformément à la température et à l'atmosphère. Quand il va faire froid, c'est la même chose. C'est anormal de voir quelqu'un avec un Sinclair dans un froid terrible dans l'hiver. C'est comme quelqu'un qui a perdu la tête. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions prendre un comportement par rapport au temps prophétique qu'il est en train de faire. Nous savons qu'il y a un temps prophétique pour Israël et pour l'Église. Nous venons un peu de mélanger ces choses en analysant ce qui se passe dans le monde parce que
Les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore une puissance qui est reconnue comme la première. Et nous voyons, Seigneur, ce que celui qui est remis comme président a fait et possiblement qui va aussi faire comparativement à ce que Cyrus avait fait dans les Écritures. Lorsque tu ouvres la connaissance et l'intelligence de ton peuple, que les gens comprennent et que l'Église ne continue pas dans les désordres, parce que ça nous montre, ça nous enseigne quel temps il fait par rapport au moment de la retour à la maison, du retour à la maison. Saint-Esprit, conduis les hommes de Dieu, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, et beaucoup d'enfants de Dieu, Seigneur, et que nous comprenons les temps qu'il fait. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie et parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission, je sais que vous avez été bénis, je sais que vous avez été révélés, vous avez compris la volonté de Dieu et les événements qui se passent dans le monde au travers de cette émission. Tout ce que nous vous disons, bien-aimés, continuez à partager, continuez à inviter d'autres personnes, continuez à partager cette connaissance avec d'autres personnes, afin que l'Église soit réveillée, l'Église soit éveillée pour se préparer au retour du Seigneur. Merci d'avoir été avec nous. Nous voici arrivés à la fin de cette émission et nous vous fixons rendez-vous pour la fois prochaine. Jusque-là, que la puissance de Dieu continue à vous garder, à vous protéger, votre âme, corps et esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye.